Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo extrêmement fascinante, les métiers des prophètes et des messagers. Il ne fait aucun doute que le travail et la recherche de subsistance font partie des exigences de l'entretien et de la réforme de la terre. Dieu, gloire à lui, a ordonné à ses serviteurs de travailler comme il le dit, c'est lui qui a rendu la terre malléable pour vous. Parcourez donc ses sentiers et mangez de sa subsistance, et c'est vers lui que se fera la résurrection. Les prophètes, que les prières et la paix de Dieu soient sur eux tous, ceux que Dieu a envoyés pour guider les gens, sont un modèle pour l'humanité sur terre. C'est pourquoi chaque prophète exerçait un métier différent, et ce malgré le fait qu'ils avaient la profession la plus noble qui soit, l'appel à Dieu, exalté soit-il, et l'adoration de lui seul, sans associé. Alors, quels étaient les métiers des prophètes et quelle est la sagesse derrière cela? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez cette vidéo avec un j'aime afin que nous puissions connaître le nombre de musulmans qui la regardent. Et n'oubliez pas d'envoyer vos prières sur les prophètes en commentaire. Adam, paix sur lui, agriculteur. Le prophète Adam travaillait comme agriculteur. Il cultivait la terre de ses mains, aidé par son épouse Hawa. Il est rapporté qu'il fabriquait aussi des outils pour faciliter les travaux agricoles, utilisant principalement du bois et des pierres à cette fin. Idriss, paix sur lui, tailleur. Idriss travaillait comme tailleur. Il fut le premier à coudre des vêtements blancs, qui étaient l'uniforme officiel des Sabéens, alors que les gens portaient des peaux d'animaux. Il est rapporté qu'à chaque point de couture, il glorifiait Dieu et mentionnait son nom. Il est également rapporté qu'il fut le premier à enseigner la politique civile, établissant des règles pour l'urbanisation des villes, ce qui mena à la construction de nombreuses cités. On dit qu'il y en avait environ 188 à son époque. Il fut aussi le premier à écrire avec une plume et à consigner les feuillets que Dieu lui avait révélés. Noé, paix sur lui, charpentier. Noé travaillait comme charpentier. Il réussit à construire l'arche qui le protégea, lui et ceux qui crurent avec lui, du déluge qui engloutit les mécréants, y compris un de ses fils et son épouse. Son peuple passait devant lui pendant qu'il construisait l'arche et se moquait de lui avec mépris, jusqu'à ce que Dieu le secoure avec les croyants et que le déluge n'épargne aucun des égarés de son peuple. Ibrahim, Abraham, paix sur lui, constructeur et marchand. Le prophète Ibrahim travaillait dans la construction. Dieu lui ordonna de bâtir la Kaaba honorée, aidé par son fils Ismaël, paix sur lui, comme Dieu le dit. Et lorsqu'Abraham et Ismaël élevèrent les fondations de la maison, « Seigneur, accepte cela de nous. Tu es en vérité celui qui entend et qui sait tout. » De nombreuses sources indiquent aussi qu'Ibrahim était marchand de tissus. Youssouf, Joseph, paix sur lui, ministre du Trésor. Parmi les nobles prophètes de Dieu qui occupèrent de hautes fonctions, le prophète Youssouf fut nommé ministre du Trésor d'Égypte par le roi. Il fut le meilleur à occuper ce poste qu'il avait lui-même. David, paix sur lui, forgeron. Il travaillait comme forgeron, ce qui constituait un de ses miracles. Il pouvait assouplir le fer entre ses mains de manière étonnante, puis le façonnait à sa guise pour fabriquer des armes, des cuirasses et autres. Dieu dit, nous avons assoupli le fer pour lui. Il inventa une nouvelle méthode pour leur fabrication, les rendant ni trop lourdes pour le combattant, ni trop légères. Elles étaient complètes et bien élaborées. Dieu dit, fabrique des cuirasses complètes et mesure bien leur fabrication. Faites-le bien. Zacharie, paix sur lui. Charpentier. Il était charpentier. Il sciait le bois et en faisait des objets. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Zacharia était charpentier. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, berger et commerçant. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le meilleur des êtres humains, travaillait comme berger avant sa mission prophétique, puis dans le commerce après son mariage avec Khadija bint Khuwaylid, que Dieu l'agrée, qui lui confia la gestion de son commerce et de ses biens. Le prophète fut le meilleur à exercer cette profession en raison de son honnêteté,
sa véracité et son excellent comportement avec les gens. C'est pourquoi le commerce de Khadija prospéra. Isa, Jésus, paix sur lui, guérisseur. Le prophète Isa exerçait la médecine, avec la permission de Dieu. Dieu dit dans le noble Coran, « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. » Ilias, Élie, paix sur lui, tisserand. Il travaillait dans le tissage des tissus. Ismaïl, paix sur lui, chasseur. Son métier était la chasse. Ishak, Yacoub, Chouaïb et Moussa, paix sur eux, bergers. Tous travaillaient comme bergers. Dieu dit à propos de Moïse dans le Coran, « Et qu'y a-t-il dans ta main droite, ô Moïse ?» Il dit, « C'est mon bâton. Je m'appuie dessus. Je fais tomber des feuilles pour mes moutons et j'en ai d'autres usages. » Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit, « Dieu n'a envoyé aucun prophète sans qu'il ait gardé des moutons. » Ce métier permet à celui qui l'exerce de contempler l'univers, ses subtilités et ses détails, et favorise l'élévation spirituelle, ce qui renforce la foi en Dieu et augmente la sagesse. Enfin, Dieu, exalté soit-il, a le pouvoir absolu de subvenir aux besoins des prophètes en un temps plus court que le battement d'un cil. Car lorsqu'il veut une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Mais il y a beaucoup de sagesse derrière le travail des prophètes, participer à la construction de la terre par le travail, être un modèle pour les croyants afin d'éloigner d'eux la paresse et l'inactivité, affronter la vie avec les capacités que Dieu leur a données, éviter le besoin vis-à-vis des gens, ne pas tendre la main ni recourir à la mendicité ou au vol, enseigner à l'homme à assumer ses responsabilités. Et Dieu est plus savant. Que la paix, les bénédictions et les salutations soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu. Assalamu alaykum.